Yeah, man. Yeah, me. J'ai entendu le clic, je sais exactement où tu veux m'emmener. Tu m'auras pas. Non, mais on a des imitations quoi. Yeah, me. This one against the whole around the block. Voilà, l'épisode va s'appeler Snoop Chambox, bien joué à vous. Putain, Snoopbox. Snoopbox. Oh l'angoisse. Oh là là, merde. Mais bon, c'est bon. Oh là 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 là. Quelle histoire. Je pense qu'il sera là pour Kendrick Snoop. Pour Institutionalize sur scène. Je sais pas, faut lui demander. Attends, je vais le DM là. Snoop Dogg. Ok. Écrire. Oh, je peux. Attends, il se passe un truc là. T'es vraiment en train de DM? Attends. Salut Snoop, c'est Marius. Est-ce que t'es là le 21 à Bercy? Parce que moi j'y vais. C'est pour savoir si tu ferais Institutionalize sur scène avec Kendrick. Voilà. À tantôt mon chum. Attendez, on va screen. Hop là. C'est en cours d'envoi. Mais non. Attends, tu peux vraiment lui envoyer un audio comme ça? Mais je sais pas s'il va le recevoir. Ouais, si, ça a été envoyé, c'est bon. Donc Snoop Dogg a reçu un audio de Marius. Putain, je suis si heureux d'avoir envoyé l'enregistrement maintenant. C'est dingus, hein. C'est dingus. Bon, générique. Générique. Parachute. Oh, poudre. Brr, brr, pa, pa. Waouh, Je terrible. répondrai pas à ça. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Parachute, l'émission à pu gang que vous connaissez. Au moins, l'émission qui augmente ta street cred. Mais dans le mauvais sens. Vous gagnez 2 étoiles sur GTA en écoutant cet épisode. Mais vous en perdez 2 dans la vraie vie. C'est Hélas. c'est ça qu'il faut retenir. Si vous voulez, là, c'est avec la DA, avec tout. Je pense que c'est le truc qui vous donne le moins de crédibilité dans la cahier. Tu connais l'expression viser la lune pour atteindre des étoiles? Nous on a visé la lune, Mais ça pour moi, mais c'est on a atteint... ça pour moi, c'est on a- c'est un proverbe de mec qui louche. Peut-être. Mais pour moi, nous, avec cette émission, on a visé la lune pour atterrir sur un des immeubles à Ivry. Pour annuler le lancement. Tu vois ce que je veux dire? C'est la navette SpaceX sauf qu'elle n'est pas C'est revenue. vrai, c'est ça. Je suis Alex et je suis avec nous, mon on gars. n'atterrit pas. Je suis avec mon gars Marius. Ouais. On Tranquille. est là? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. En vrai, un peu Ça my fait bad. 3 semaines. En vrai, littéralement. un peu my bad, mais ça faisait longtemps. En fait, c'est que, du coup, en fait, pour vous raconter les détails, genre, on devait enregistrer mercredi dernier, là, on enregistre un mercredi. On devait enregistrer mercredi dernier, et en fait, je me réveille, et rien. Genre, j'avais envie de rien, tu sais, une journée sans. Ouais, de vide intersidéral. Un vide intersidéral, genre, à tel point, je suis sorti de chez moi à 21h30 pour aller au ciné, genre, au hasard, et voir un film au hasard. Putain. Mais moi j'étais déter et tout. Il me disait 15h et tout. Moi je m'étais levé, il était 9h. J'avais fait tout bien toute la Non, matinée. mais c'est J'avais vraiment- préparé des trucs et tout. C'est vraiment on me. Et vraiment. Et je me réveille, et le vide. Tu sais, les nuages. Ouais. Tu vois, vraiment les nuages. Et Mais du coup, ça m'a permis de. Du coup, on va regarder la transition. Ça m'a permis d'écrire un petit jeu Oh. pour on tease tout de aujourd'hui. suite. Donc une petite rubrique qu'on va essayer de vous faire plus régulièrement où on écrit des conneries, des jeux ou des trucs un peu bêtes et Génial. un peu drôles. Et on vous les fait en fin d'émission. Dès qu'on sent C'est qu'il y a génial. un petit moment de flottement, hop, le jeu ça part. Oui, parce que on a discuté un petit peu forme et c'est vrai que les 15 dernières minutes sont peut-être un peu dures. Enfin, en fait, Moi je les aime sens bien, que- mais c'est parce que j'ai beaucoup d'ego et que je m'aime beaucoup. Voilà, non mais c'est ça en fait. Moi, il y a un moment où niveau énergie, j'arrive plus forcément à suivre la discussion. Et Marius peut continuer environ 8 heures, lui. Oui, mais c'est mon travail. Voilà, c'est ça. Mais du coup, moi, il y a un moment où je décroche un peu, je reconnais. Ouais, c'est normal. Et du coup, on va se dire que dès que ça se tasse un petit peu, machin, on va juste lancer un jeu, terminer tranquille l'émission. Et voilà. Donc, encore des évolutions chez Parachute Industries. Mais merci pour vos retours néanmoins. Oui, merci pour les Ouais. retours. Ils sont tous positifs. Moi j'ai eu des retours aussi genre c'est très bien mais c'est un peu trop niche pour moi et c'est le meilleur compliment qu'on m'a Mais fait. alors, mais tu sais que j'entends ça tout le C'est temps. parfait. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on vise. Parlant de niche, on va attaquer tout de suite avec les recommandations.
Oui. Je me permets C'est pas très niche, moi. je me permets de commencer parce que je suis comme un ouf là Vas-y, avec kiffe, les miennes. kiffe, kiffe. Alors, je me suis rendu compte qu'on conseillait beaucoup de séries, d'albums, et je me suis dit que j'allais faire autre chose parce que j'ai consommé plein de trucs en 3 semaines, Ouais. et je me suis dit, tant qu'à faire, autant conseiller un jeu vidéo. Et en ce Vas-y. moment, je suis en train de me buter à un roguelite qui s'appelle Tiny Rogues. Donc Tiny Petit Rogues. C'est tout simplement le roguelite le plus simple que vous puissiez trouver sur Steam actuellement. En gros, c'est tu prends une classe, t'avances dans un donjon, tu rentres dans une salle, tu pètes des mobs, t'obtiens ta récompense, ensuite tu choisis sur une porte à gauche ou une porte à droite selon ta récompense, tu rentres, tu pètes du mob, tu choisis une salle. Ouais, c'est tu vraiment rentres, tu core gameplay, quoi. C'est vraiment le truc le plus simple du monde et c'est addictif de malade parce qu'en fait la fiche de personnage est méga complète. Il y a plein de classes à débloquer partout, tout le temps. Il y a tellement de combos possibles alors que le jeu est sorti il y a une semaine à tout péter, tu vois. Ok. Fin septembre. Ouais, 2 semaines. Mais je suis comme un ouf. Encore ce matin, j'y jouais et j'ai fini pour la première fois une run. Trop cool. Donc je suis Ouais, comme donc ça un met ouf. du temps quand même. Ah bah après moi je suis pas fort. C'est ça le truc. Ok. Mais si tu regardes genre je sais que je m'étais renseigné en regardant Shishayu y jouer Ok. et lui vu qu'il a des milliers d'heures sur Isaac en Oui, 3 forcément. runs il a fini, tu vois. Et c'est vrai que c'est un skill qui se transmet plutôt bien par rapport à Isaac. Ouais, bah les roguelites, de toute façon, il y a de la transversalité, tu vois. Ouais, je pense. Mais Oh, du tu coup, captes ce qui est fort, ce qui est pas fort. Ouais. Mais du coup, je suis comme un ouf dessus. C'est un peu bullet hell, donc c'est un peu hardcore des fois. Mais ça défonce. Il est à 5€ sur Steam. Mais en parlant de roguelite, j'ai vu Mister MV en jouer à un qui pourrait te plaire. Dome Keeper ? Ouais. Ouais, j'ai vu passer. Alors, moi je suis. Tu peux expliquer le pitch du jeu quand même pour. Ouais, alors, Je peux le faire sinon. en gros, de ce que j'ai capté, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas tant vu de gameplay que ça, mais j'entends tout le monde en parler. T'es sur une planète alien avec un espèce de dôme qu'il faut protéger. Et il y a des vagues de mobs, d'ennemis qui apparaissent Ouais. tour par tour. Et tu dois défendre ton dôme. Et en attendant, tu peux aller descendre sous terre, c'est ça ? Miné, ouais. Et miner plein de minerais pour améliorer ta base. Et en fait, le jeu se finit quand vous avez miné assez pour débloquer 4 reliques et que vous les avez ramenées. Ah, tu vois, Et ça, que j'avais vous pas. êtes à même de. En fait, c'est comme ça que tu finis une run. Ok, bah j'avais pas Mais l'info. c'est explicite, hein. C'est dit, voilà, pour finir la run, il faut. Tu vois, c'est ça qu'il faut. Mais tu vois, moi, je ressens pas de côté cocaïnomane que je pourrais avoir avec d'autres roguelites, tu vois. Ok, je vois. Genre, Parce si que je moi, joue... c'est un des seuls roguelites qui m'a attiré. Alors, sur le principe. ça a l'air Parce qu'il y a l'aspect mining, survie et gestion des choix que je trouvais intéressante. Ça a l'air super intéressant, mais moi j'aime bien des trucs de crackhead. Ouais, je Je comprends. pense que c'est ça. Je comprends. Du coup, je suis plus Ouais, apte. D'ailleurs, les gens peuvent pas le voir, mais Crackhead, au vu de ton t-shirt. Oui, parce que je possède un magnifique t-shirt Monster Red Bull qui me rend. Mais je pense que très je le prendrai heureux. en photo et que ce sera la photo d'annonce du tweet. Ah ouais? Super. Ouais. En mode, Genre, je vais regardez. poser comme un mec d'une affiche e-sport, Non, les bras croisés. Je vais vraiment couper au niveau du cou et au niveau du buste. Et ce sera vraiment, il y aura juste tes bras. À ce compte-là, je retire le t-shirt, tu le fous sur le lit et c'est parti. Hein. En vrai. Bon, on en parle après. Autre reco, Ouais. cette fois du spectacle vivant, parce Wow. que je suis allé voir Thomas VDB. Ah, t'as pu y aller du coup. Oui, j'y suis allé. Thomas VDB, il revient avec un nouveau spectacle qui s'appelle Thomas VDB s'acclimate. Et ce spectacle est super drôle parce qu'il parle de sujets très actuels. Il parle beaucoup d'écologie. En fait, lui, il est écolo uniquement parce qu'il a chaud d'été et qu'il déteste avoir chaud. Du coup, ils sont obligés d'être écolo. Il parle aussi des actualités et d'un point de vue assez marrant, tu vois. Genre, un peu décalé. Hein. Ouais, voilà. Et en fait, il parle. Il y avait un passage dans le spectacle qui m'a fait beaucoup rire au début, où il parle de la victoire en 2018, et il compare à la Coupe du Monde 98 où on a fêté ça pendant 3 mois quasiment. Ouais. Et en fait, lorsqu'on a gagné 2018, on a fêté ça. Le lendemain, Benalla tabassait des gilets jaunes dans la rue. Et du coup, tout le monde s'est arrêté pour aller voir ça vite fait, en disant non mais on revient, on va refêter la Coupe du Monde, y a pas de souci. Et en fait, il y a eu que des news de malades entre temps.
Et Ouais, là, ça fait 5 ans qu'on attend de fêter la victoire de la Coupe du Monde. c'est vrai. Mais il a raison, hein. Les époux de la contrescarpe, là, c'était. Non, mais du coup, le spectacle est très juste marrant. après. Plus d'humour noir que ce que j'ai l'habitude de voir de Thomas VDB. Parce Bah, que c'est vrai que je Thomas suis- quand il écrit des chroniques, c'est vrai qu'il est cynique, mais il est jamais. Enfin, là, il tu est, vois. il est plus cinglé qu'autre chose. Et en fait, je pense, alors il me semble, hein, que ça a été coécrit avec Navo, ce qui explique certaines pointes d'humour noir qu'il y a sur le Un peu spectacle. cynique. Ouais, voilà. Je pense que les vannes les plus trash, cyniques qu'on peut avoir du spectacle, elles ont été faites par Navo, justement. Mais c'est super drôle. Et j'aimerais parler d'un truc qui s'est passé à la fin. Ouais. On sort tranquillou du Trianon. Oui, bah attends, il faut que je précise quand même des dates. Là, je suis allé au Trianon pour le voir. Et c'était pendant toute une semaine. Donc là, la semaine est largement finie. Ouais. Mais il est en tournée un petit peu partout dans la France. Laisse-moi voir, j'avais noté un compte Insta pour avoir des dates. Le compte Insta de son tourneur qui est Ruc Spectacle. Donc c'est le tourneur de Thomas VDB en ce moment. Il passe un petit peu partout en octobre, mais surtout pour nos amis parisiano-centrés, il repasse en avril. J'ai plus de la salle de spectacle, je À crois. la Comédie de Paris. Je sais plus. Mais il repasse en avril sur Paris, donc surveillez ça. Donc c'est dans très loin, je suis désolé, mais ça m'a tellement fait kiffer, c'était tellement drôle, et c'était trop bien en fait. Mais t'as vu le stand-up en scène sur 1 heure, comment c'est bien. Ouais, le C'est- format est fou. Surtout que moi maintenant je suis habitué aux 5-10 minutes. Mm. Revoir des heures Ah, ou des 30 minutes, ça c'est fait fou. tellement de bien. Gros, là, j'ai fait un très bon passage en stand-up, j'ai eu ma première captation, enfin très bon. Lourd. J'ai eu en gros mon meilleur passage à date d'un point de vue personnel, et évidemment il y a genre 1000 trucs à améliorer, tu vois. Mais à mon niveau, c'est un très bon passage. Ouais. Et j'ai dans la même session, j'ai vu 10 minutes de Rémi Boy, qui est mon humoriste préféré. Mm. J'ai pris une clacasse, mon gars. Ouais, tu m'étonnes. Mais en fait, il me fascine. Genre, et je vous ferai mes recos juste après. Mais en gros, Rémi Boy, il est fascinant là-dessus. Parce qu'en fait, on dirait qu'il a pas de blague. Ouais. Juste que la façon dont il te le dit, t'as l'impression que c'est un pote qui te le dit et c'est trop drôle, Oui, tu c'est vois. ça en fait. Genre, Ouais. tu sais que moi, ma blague préférée, une de mes blagues préférées, c'est une blague de Rémi Boy où il dit qu'il a perdu foi en l'humanité parce que en bas de chez lui, il y a une pizzeria qui a ouvert et qui s'appelle Pizza Cinco. Et tu sais à combien elle fait les pizzas? À 6 euros. Évidemment. Et la façon dont il le dit, là, comme je vous le dis, c'est juste un peu, tu vois, c'est un petit Oui, oui. décalage. La façon dont il vous le dit, ça m'a plié. Et Ouais. je peux pas l'expliquer. Tu vois, je pense que c'est ça C'est les vraiment meilleurs sur la humoristes, c'est que tu diction, rigoles et tu peux pas vraiment expliquer pourquoi ça te touche et pourquoi ça te fait rire, c'est juste que ça te plie, tu vois. Ouais. Et Rémi Boy, il a ça, Farid, il a ça, Panayotis, il a ça. Et ça me. Il m'a brisé en deux. Ouais, ok. Et sur 1 heure, j'aimerais trop le voir sur 1 heure. Il prépare son heure là, et c'est sûr que je vais aller la voir genre 1, 2, 3 fois. Ouais, tu m'étonnes. Mais je voulais juste parler d'un truc avant. Oui, dis-moi. En sortant du spectacle de Thomas VDB, où il parle de sujets d'actu et d'écologie, Ouais. on sortait tranquillou du Trianon, et derrière nous, il y a 2 gars qui avaient rigolé, mais moyen. Genre, ils ont rigolé comme des critiques Télérama, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ils se sont parlé, ils ont dit « Oh, c'est bien, hein. Un peu trop engagé. » Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Alors je dis maintenant, si vous dites engagé, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Ouais, hein. Voilà. Non, ça m'a Non, mais énervé. c'est vrai, hein, t'as raison. Mais c'est ça, hein. Les T'as raison. gens n'utilisent engagé que lorsqu'il y a un avis politique qui leur sont présentés et ils sont pas d'accord. Pour moi, c'est la seule raison. Et j'ai détesté et ça m'est gravé dans la tête depuis 2 semaines là. Et il faut vraiment que je le sorte au public, à internet. Ceux qui disent engagé, pourquoi? Vous êtes juste triste. Voilà, vous êtes juste déprimé. Vous dites, oh non, l'artiste que j'aime bien pense pas comme moi, c'est un peu trop engagé. Voilà, Moi, je suis d'accord avec toi. le Joker. J'avais j'avais jamais mis les mots dessus, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, t'as archi raison. Je suis giga d'accord avec toi. Non mais voilà, ma parenthèse vrai, est finie. En vrai, t'as raison. Je suis d'accord à mort. Ma parenthèse est finie. Marius, tes recommandations. Ouais. Du coup, on va pouvoir en débattre
tous les deux. J'ai vu Don't Worry Darling, mais d'abord, musique de choses. La réédition de Melt My Eye, See Your Future Oui. de Denzel Curry, Mhm. qui est, en gros, il a refait 2 tiers de ses titres enregistrés avec un groupe de jazz, En live, ouais. Type Tiny Desk un peu. Type Tiny Desk, exactement, mais avec un peu plus de monde quand même, tu vois, avec 2-3 choristes, en plus, avec je crois un clavier en plus. Oui. Mais enfin bref, peut-être ça se trouve c'est le même que Tiny Desk et je dis de la merde. Mais quoi qu'il en soit, ça donne une nouvelle couleur au morceau. Il y a plein de morceaux que j'aimais moins dans la version originale que j'aime trop en version live. Ouais. Ça rend trop bien. Et en plus, faut savoir que moi, je suis vraiment pas un mec des lives, je suis vraiment pas un mec de l'acoustique. Tu vois. Non, mais oui. Je suis un mec qui j'aime trop les trucs de studio, les trucs bien mixés, tu vois, vraiment j'ai ce truc là, je vais très peu sur scène, j'écoute très peu de trucs organiques, très peu de trucs instrumentaux, instrumentaux. Et le fait que ça me plaise, ça m'a surpris. Tu vois, j'ai surpris de dire waouh, ça rend trop bien. Et en plus il y a un son exclusif avec Zachary qui est trop stylé. Oui. Avec s'appelle Chrome Hearts, qui est trop bien. Donc très bonne réédition, très bonne réédition. C'est déjà un des albums de l'année pour moi et je pense que c'est de loin la réédition de l'année, même si c'est pas vraiment une catégorie. Ça donne une nouvelle dimension c'est pas seulement des inédits ou c'est pas seulement des petits morceaux bonus, ça donne une nouvelle dimension au projet. Mais tu sais ce qui est et la cover et l'identité visuelle sont toujours magnifiques. Bien sûr. Mais tu sais ce qui est bien, c'est que en plus Denzel, c'est un gars qui est habitué à ce genre de truc. Il a déjà fait des lives de ses anciens morceaux de 2015. Ouais. Donc esprit totalement différent de Denzel. Mais avec des gars genre Bad Bad Not Good, qui est un groupe de funk. Ouais, j'aime bien Bad Bad Not Good. Enfin, que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. En fait, il est habitué à reprendre en live avec des musiciens ces morceaux. Tu sais que mon son préféré de Bad Bad Not Good, c'est trop bizarre, mais c'est un son que je connais accéléré par TikTok et qui rend trop bien. Qui s'appelle Time Goes Slow ou Time is Slow, un truc comme ça. Et ça rend super bien à chaque fois. Ok. Mais du coup, oui, l'argument c'est que c'est pas fait n'importe comment. Denzel est un gars qui a l'habitude de faire ça. Donc, ça claque. J'ai pas tout écouté, j'ai écouté des extraits des 2 premiers morceaux. Et je sens bien le délire habituel de Denzel de ce genre de truc. Puis tu sais, en fait, moi c'est ça, j'en parlais, mais peut-être ça se trouve j'en parlais avec toi au dernier podcast, je sais plus. Mais dans le rap français, ça me manque les musiciens. Oui. Des mecs qui puent la musique, tu vois. Et c'est pour ça que je suis fan d'Alpha One, parce que, tu vois, c'est ultra minimaliste, mais à côté ça pue la musique, tu vois. Genre en termes de rythmique, en termes de... Tu vois, c'est pas seulement des techniciens. Oui, je vois. C'est des mecs qui respirent la zik. Tu vois, Alpha One, mais tu le vois, je sais plus où tu le vois, je crois que c'est dans le film de Nekfeu. Tu sais, où il veut aller chercher des samples de musique africaine et tout, des trucs comme ça. Où c'est des mecs qui s'inspirent de tellement de trucs, qui ont tellement d'influence et qui le mettent dans le rap que ça se ressent. Ouais, je vois. Tu vois. Et pas seulement pas seulement dans la musique, mais aussi dans le cinéma, aussi dans plein de trucs. Et du coup, en parlant de cinéma et musique, l'album de Prince Wally. Oui, t'en as parlé pas mal sur Twitter. Waouh! Waouh! Je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à du rap, tu vois, je m'attendais vraiment à du rap un peu classique, tu vois. Et les instrus, déjà il produit avec les mêmes producteurs. Il produit avec les producteurs RPTG, donc Rampant Gang qui est le label, enfin un des labels proches d'Alpha One. Ouais. Tu vois, qui gravite autour d'Alpha One. C'est RPTG, c'est ceux qui sont, c'est KSA, c'est comment il s'appelle, JJ. Oui. JJ en producteur. C'est des mecs qui gravitent autour de Don Dada. Et Prince Wally est un peu dans ce cercle-là, et c'est dans le deuxième cercle, tu vois. Oui. Et ça se ressent, c'est très minimaliste encore une fois, mais ça rappe super bien, l'identité visuelle est belle, les morceaux sont beaux, le propos est cool, même si moi je m'attache pas trop aux lyrics, bizarrement. Ouais. Mais je m'attache pas tant que ça aux lyrics, mais vu ce que le Boog a traversé, écoutez l'album et vous le saurez, je vais pas vous spoil, mais vu ce que le Boog a traversé, c'est vraiment beau, il y a un peu de tout, il y a des morceaux un peu plus calmes, des morceaux love, des morceaux plus posés, les feats sont trop bien implémentés, il y a un son avec Luigi et Makala, gros. Un son love avec Luigi et Makala, c'est trop bien. Quand même. Ouais. Et c'est 13 titres, 14 titres, dont un interlude. Le projet dure, je crois, 40 minutes. Donc exactement dans la veine que j'aime, tu vois. Un projet dense, rythmé, minimaliste, jusqu'au boutiste dans la démarche. Tu vois, enfin, trop heureux. Je suis trop heureux que cet album soit
genre bon, et que le rap que j'aime bien soit encore aussi fort et aussi présent et marque autant les esprits, quoi. Ok. Pas stylé. Donc trop bien. Mention spéciale au morceau BBF, mais c'est moi qui ai un truc avec les morceaux love dans le rap aussi. Mais le son BBF est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Ok, bah incroyable. Voilà. Et dernier petit point, il y a des parties chantées, et toutes les parties chantées sont faites par sa femme. Trop bien. Qui l'a aidé dans les années précédentes. Donc voilà, qui l'a aidé dans les épreuves à traverser. Et c'est marrant parce que quand tu sais ça, que t'écoutes les interviews, qu'il explique un peu comment ça s'est passé et tout, et qui elle est vraiment, ouais. Tu ressens un peu plus la complicité dans les morceaux. Et tu comprends pourquoi elle est là, et tout rend bien en fait. Le projet est très humain, et tu sens que ça a été fait par Prince Wally, pour Prince Wally aussi, tu vois, et que c'est un projet qui lui tient à cœur et que c'est un projet qu'il a aimé faire. Trop bien. Voilà. Ok. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de l'écouter. Ouais, bah voilà. Je pense que t'as carrément donné envie. Et donc, on parlait d'un truc hors antenne. Ouais. T'en as une autre de reco. Ouais. Qui est Don't Worry Darling. Mais je sais pas si c'est une reco. Ah. Parce que je l'ai vu. Et j'ai pas passé un mauvais moment. Ah, je suis curieux de voir ce que t'en as pensé. Parce que... Mais, en fait... en fait, c'est ça. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais y a rien qui me fait revenir vers le film. Ouais. Tu vois. L'actrice principale dont j'ai plus le nom. Florence Pugh. Florence Pugh. Joue très très bien. Harry Styles joue pas très bien. Bon, ça. Mais et moi, alors c'est peut-être moi, mais moi j'ai pas ce truc. Je suis pas fan de cette esthétique années 50-60. Tu vois, l'esthétique rock'n'roll. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est peut-être moi. En fait, ouais, c'est ça, le capitalisme et les 60s. Tu vois, cette esthétique. Ouais, je vois. Ouais. Et moi, c'est pas mon truc, quoi. Et j'ai aucun plan. Si, j'ai un ou deux, mais j'ai pas beaucoup de plans qui me reviennent en tête. J'ai pas beaucoup de trucs qui me reviennent en tête. Donc en fait, j'ai trouvé ça cool, mais oubliable. D'accord. Marrant. Voilà. Et Harry Styles joue pas bien, je le redis. Bah, moi aussi, je l'ai vu du coup. Et je suis assez d'accord. Déjà, l'actrice est très forte. Florence Pugh est très forte. Ouais. Harry Styles m'avait même pas choqué parce que j'ai même pas tilté que c'était lui avant les 3/4 du film. Non, c'est pas choquant, mais en fait, c'est sur quelques scènes où les dialogues s'étendent un peu. Tu sens que il a du mal à tenir. Ouais. Et alors, ça, c'est, je pense que c'est plus pour les anglophones. Il change beaucoup d'accent. Ah, ils y arrivent pas à tenir l'accent? Parce que je crois que dans le film, il est censé avoir un accent british. Et il le marque à mort. Ah, chiant. Et moi, ça me dérange pas parce que je suis pas assez anglophone pour le capter. C'est-à-dire que moi, je comprends l'anglais. Mais je vais pas faire la nuance, tu vois, à moins que ce soit vraiment très marqué. Tu vois, s'il était passé d'un anglais à un texan, oui, un peu voilà, caricatural, je l'aurais senti. Moi, ça m'a pas marqué plus que ça. D'accord. Mais je peux comprendre que ça puisse être chiant pour... Ça peut être chiant pour des anglophones natifs ou non. Bah ça, je l'ai pas noté, tu vois. Mais moi, ce que je dirais, c'est que on peut peut-être couper 30 minutes, quoi. Enfin, en fait, j'ai l'impression que... Le film fait 2 heures, ça va. Bah, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que il y a des trucs dans le début, puis après, une espèce de répétition de ce qui se passe au début. Oui. Et puis, sur la fin, t'as enfin le reste de l'histoire et t'es en mode, bah putain, on vous attendait, les gars. Non, et puis, genre, alors moi, par contre, c'était ça, en fait, un peu le sentiment. Ça m'a réveillé. Mention spéciale, moi, j'aime bien le pitch. Alors, le pitch est marrant, mais... Je trouve le pitch bien foutu, moi. Alors, c'est un film à twist, donc on va pas spoiler la fin. Donc, on vous conseille d'aller voir si vous voulez savoir. Mais, en fait, moi, à la fin, j'ai un peu en travers de la gorge parce que je me dis, ouais, en fait, c'était prévisible et même pas tant poussé que ça. Tu vois? Ouais. Mais on va pas trop s'étendre sur la fin. Mais, non, par contre, le film est très beau. Alors ça... Moi j'ai beaucoup aimé l'esthétique du film pour le coup. Ah, c'est pas moche. C'est pas une esthétique qui me dérange, tu vois, tout ce qui est 60s, machin. Mais faut quand même féliciter le directeur de la photographie parce que les lumières sont exceptionnelles. Il a fait un taf de malade. Ça, je suis d'accord. Les lumières sont exceptionnelles.
Et pourtant, c'est la plupart du temps, même la très grande majorité du temps, c'est filmé plein jour, plein soleil. Donc tu te dis, bon, vas-y, plein jour, plein soleil, c'est pas dur. Sauf que là, ça rend très bien. Ça rend très, 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 très bien. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça, je trouve la photo magnifique et c'est dommage qu'il n'y ait aucun plan qui desserve cette photo. Bah, en fait, je pense qu'il y en a plein. Moi, j'en ai vu pas mal des plans que j'ai trouvé vraiment stylés. Là, je repense un peu au film. J'en ai, allez, 2-3. Non, mais moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de plans stylés. C'est juste que toi, t'as pas adhéré. C'est tout. Ouais, peut-être. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Moi, j'ai trouvé plein de plans vraiment cool, pour le coup. Et j'ai pas passé un mauvais moment du tout. Ah, moi j'ai passé un bon moment. Mais le film m'a tenu en haleine et tout. Ouais. Tu vois, juste que. En fait, mais en fait, ça m'a permis de faire un constat aussi. Et qui est la raison pour laquelle. En fait, Don't Worry Darling, ça m'a fait me rappeler que j'ai envie de retourner au ciné. Parce que, même si là j'ai plein de trucs à dire sur le film, au moment où je regarde le film, je passe un bon moment. Ouais. Et il y a plein de films qu'à posteriori j'ai aimé moyen. Mais quand j'étais dans la salle, c'était bien. Je passais un bon moment parce que être au ciné, en fait, j'apprécie être au cinéma. Ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, le cinéma, en fait. Et je trouve c'est cool, en vrai. Qui est que je sors de salle, je vais très rarement, j'ai jamais été dépité en sortant d'une salle, tu vois. J'étais des fois plus, si des Marvel. Ah ouais? Oh, des Marvel, ça m'a cassé. Mais parce que je suis un peu pas un Marvel hater, mais je suis devenu plus vite gavé. Un étudiant en cinéma normal. Non, j'ai pas fait d'études de cinéma. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas fait d'études de cinéma. Mais je te vois avec ton écharpe là. Je te vois là. Je suis le fils de Christophe Barbier. Non, mais Marvel, moi j'ai un problème avec Marvel. Mais c'est moi, tu vois. Donc ça m'est déjà arrivé de sortir et faire. Bon, on a compris. Ouais, voilà, ok. tu vois, on a compris. Mais je passais pas un mauvais moment nonobstant. D'accord. Non, Don't Worry Darling, vous pouvez aller voir. Je pense que c'est un film bon moment quand même. Ah, c'est patate. Mais vous allez vraiment passer un bon moment. Ouais, parce que c'est vraiment beau. L'actrice principale est forte et heureusement parce qu'on la voit la majorité du temps sur l'écran. Ouais. Mais ouais, je sais pas trop au niveau de la profondeur. En fait, j'ai l'impression que c'est un film qui essaye d'être profond, mais je sais pas si ça me tape pas parce que je suis un homme blanc cis hétéro ou si c'est juste pas assez creusé parce que j'avais plus l'impression que ça parlait de. En fait, moi je suis d'accord avec toi. Le film dure 2 heures et je pense que c'est la bonne durée, mais je pense qu'il creuse pas dans la bonne direction. En fait, je me demande si c'est assez sur la condition de la femme et pas plus sur la condition du culte de culte et de. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Et de secte, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, j'ai cette impression. Moi, je suis sorti avec cette impression. Mais je suis allé voir avec ma copine. Après, je pense qu'on n'est pas américain. Je pense qu'on n'est pas américain Mm. et qu'on capte pas la notion de communauté. Et tu sais, la notion de, tu sais, les sans aller jusqu'aux Amish. Mais c'est une forme d'Amish en fait. Hein, Il y a peut-être ça, hein, ouais. Tu vois. Mais sans aller jusqu'aux Amish, mais les communautés aux États-Unis, c'est vachement fort. Mm. Tu vois. Le fait de. Parce que vu qu'il n'y a pas de. C'est con, hein. Mais il n'y a pas de pouvoir public. Donc ça veut dire que. Quand tu dois te reposer sur quelque chose, bah, tu te reposes sur quelqu'un. Ouais. Et pas sur une institution, pas sur une entité ou pas sur une entité neutre. Quoi. T'es forcément dépendant de la communauté et donc ça te force tacitement à sociabiliser. Et en fait, c'est une communauté aux États-Unis, tu vois. C'est une vraie réalité des banlieues pavillonnaires. Juste que c'est les banlieues pavillonnaires de avant, quoi. Ouais. Et donc là-dessus, c'est intéressant. Et je vais te répondre. Ça faudra peut-être couper parce que c'est peut-être un spoil. Ok. Donc je mets un. Ok, point de montage potentiel. Bon, fin du point de montage. Tu peux refaire le bruit du fin de montage. Ça se voit, t'as manipulé Premiere Pro, toi. Jamais. Jamais. Non, voilà, désolé, on est parti un peu. On devait discuter du film. On est globalement assez d'accord. Mais on voulait pas vous spoil, donc normalement c'est un point de montage. Et sinon, eh bien, c'est pas grave. Vous voyez les coutures. Ouais, voilà. C'est vraiment des dessous. Des dessous de la scène. Ouais. Bon, tes expos, c'est passé comment? Tuerie, c'était trop bien. Trop cool. Du coup, j'ai couru toute la semaine avant. J'ai eu très très peu de sommeil. Enfin, il y a 2 semaines, quoi. Mais là, je ressors et c'est cool. Pas de vente, bon, chiant, mais tant pis, c'est cool. Maintenant, en fait, la principale problématique, c'est où est-ce que je range ça? Parce qu'on pense pas à ça, mais quand t'es étudiant en art, et encore moi, c'est tranquille parce que c'est de la photo,
donc ça se stocke très facilement. Tu veux en stocker 2-3 chez moi? Non, t'inquiète. Mais c'est de la photo numérique, donc ça se met sur un disque dur, voilà. C'est seulement mes impressions qui sont sous cadre, machin, et que là, ça devient dur. Oui. Mais quand t'es peintre ou quand t'es sculpteur... Exactement. Oh là là. Exactement, tu vois. Quand t'es étudiant en art et que t'es peintre, où est-ce que tu les fous tes peintures, quoi? Bah j'ai une pote, elle fait de la linogravure. Ah bah, Je peux force te dire- à aide. Je peux dire qu'elle stocke. Hein. Force à aide, hein. Mais non, bah là, c'est ma seule problématique qui reste. Peut-être où est-ce que je peux les remettre pour réessayer de les vendre. Mais non, c'est cool. C'était cool. On a exposé du coup au Parc Sorade, comme j'avais dit il y a 3 semaines. Et c'était vraiment un super endroit. On était avec 60 artistes, effectivement. Trop cool. C'était un bordel absolu. Il y avait beaucoup de monde. Et c'était trop bien. Non, mais c'était trop cool. C'était trop cool. Trop bien. Et ouais, moi ça me fait plaisir d'exposer dans un cadre comme le Parc Sorade, quoi. C'est trop bien. Genre, à 20 mètres, il y avait des pans qui se baladaient. C'est trop bien. C'est génial. C'est trop cool le parc floral. Ouais, C'est trop non. cool. Bel C'est endroit. bien. Et puis c'est stylé. Déjà sur le CV, ça fait plaisir. Oui, c'est toujours cool. Ça fait plaisir. Et ensuite, juste le fait de pouvoir le dire, tu vois. Mm. Genre moi, je trouve qu'il y a cette fierté aussi de dire j'ai pu être exposé dans un lieu où tout le monde est allé. Ouais. Tu vois. Oui, c'est sûr. Genre, moi, là, par exemple, là au moment où je vous parle, dans 3 jours, je commente au cirque d'hiver. Mm. Et mais je vous parle en sérieux, c'est un flex monumental que j'assume totalement. C'est un méga flex. T'as raison. Genre, putain, c'est une bête de salle, tu vois. Tu Genre, sais c'est ce qui serait un c'est meilleur bête flex de parc, c'est un bête de parc, c'est une bête d'expo pour toi, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est bien aussi de se dire, merde, je fais pas ça pour rien. Mm. Il y a un côté concret, quoi. Tu sais ce qui serait un meilleur flex pour moi? Dis-moi. Ce serait que mon meilleur pote soit venu. J'avoue. Ça va toi? Enculé, va. Et j'ai pas pu venir. Foiré. Je voulais venir, mais. En fait, la semaine où t'as exposé, j'étais à la campagne. Genre vraiment toute la semaine. T'exposes du mardi au lundi. Je pars mercredi matin, Mais c'est Je ça rentre. aussi ton problème. samedi. Et dimanche, je joue. Et lundi, je sais pas ce que j'ai fait. Lundi, je crois que je me suis Lundi, réveillé- tu m'as dit, j'irai voir. Ouais, ah oui, si, c'est ça. Je voulais venir. Et puis, j'ai fait une insomnie d'enculé. Je me suis endormi à 9h du matin. Bah, super. Et je me suis réveillé à genre 17h. Bah, super. N'ayez pas de potes comme Marius. Je vous en supplie. J'envoie trop de force. Si je peux vous donner un conseil, n'ayez pas de potes comme J'envoie Marius. trop de force. Et puis de toute façon, j'aurais pas acheté d'œuvre. Si ça peut. si ça peut t'enlever une épine du pied, Ouais, c'est j'aurais vrai. pas consommé. Hein. C'est vrai. C'est vrai. En plus, moi je les connais tes œuvres. Donc ça veut... moi j'ai accès aux coulisses. Ça veut dire, en vrai, moi ça veut dire que je peux les voir quand je veux. En vrai, Oui, c'est vrai. tu vois. Moi je suis trop content pour toi. Évidemment, tu vois. Et en Oui. plus, je le dis ouvertement dans un podcast. J'ai beaucoup plus fait pour ton expo que quelqu'un qui est venu et qui a pas acheté. Je sais pas. Je sais pas en vrai. Je sais pas. Non, mais en plus, je suis venu à l'autre. Oui, c'est vrai. C'était très C'est vrai cool. que t'es venu voir. C'est vrai que t'es Et venu c'est voir. très cool. C'était des belles photos. J'étais très content. Ouais, non, c'est. Au patronage, bah c'est encore dispo d'ailleurs, hein, c'est jusqu'au 21. Mm. Alors on devient border, on est 12 là, mais il vous reste une dizaine de jours pour y aller, si vous avez envie. Ça prend 10 minutes si vous passez dans le 15ème. Voilà. 10-15 minutes, kiffez. Vous avez très peu de raisons de passer dans le 15e en général. Ouais, hein, sauf pour. En fait, si vous avez un truc à faire dans le 15ème, bon. Mais si vous avez rien à faire dans le 15ème, vous allez pas dans le 15ème en général. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas Bastille, quoi. Tu n'as aucune raison d'aller dans le 15e. Non. Tu sais que c'est l'arrondissement le plus peuplé de Paris. Bah ouais, parce que C'est résidentiel à mort, ouais. c'est le seul endroit où les gens vont, quoi. Oui, c'est résidentiel à mort. Justement, si c'est vide, c'est parce qu'il y a plein de résidences, c'est tout. J'aime pas le 15ème. Il est pas bien cet arrondissement. Je vais faire une tier list des arrondissements de Paris. Vas-y, hein, à mort. Ça va partir trop vite. Y a que du contenu là sur Twitch hein, en ce moment. Y a que ça. Ouais. Faut que je m'y remette. J'ai pas stream depuis 15 jours, j'ai un syndrome de l'imposteur, j'ose pas relancer. Ah ouais, mais ça c'est dur. Ça, je pense que c'est méga dur à combattre. Mais je pense que je vais faire. Je me motive, je vais dire. Je vais faire simple.
C'est parce qu'à chaque fois que à chaque fois que je stream et que mes audiences montent, je me fais la même réflexion. Je me dis, ah, il faut que je produise mieux, il faut que je fasse plus, nanana, nanana. Oui, il faut que Et à tu chaque fasses fois- des trucs de ouf. Et à chaque fois, ça me saoule. Hmm. Au bout de 4 fois, ça me saoule. En fait, et ça fait des effets de vague comme ça. Donc en fait, je pense que je vais vraiment faire du talk. Je vais parler d'e-sport. Je vais jouer Hearthstone. En fait, Je vais faire des tier lists et voilà. je pense qu'il faut garder de kiff avant tout. Exactement. Et C'est pour ça que je stream pas parce que je sais que je kifferai pas. C'est également pour ça qu'on n'a pas enregistré la semaine dernière. Ouais. Parce que on veut que ça reste cool quand même. Et puis on a un cadre de vie qui fait que globalement, fait si quand on on veut veut. pas faire un truc, on peut ne pas le faire. Oui, c'est vrai. Ce qui est un poison, hein, à terme. C'est terrible, c'est terrible. Ce qui est un poison à terme, hein. Je vous dis pas le rush à chaque fois que je dois faire une déclaration URSAF, mais le fait est que nos cadres de vie nous le permettent. Bon, Être à son compte, c'est terrible. c'est Être son propre boss, c'est génial, mais c'est horrible. Enfin, c'est... en fait, tout est exacerbé. Oui, voilà, c'est ça. Genre, c'est trop bien, mais c'est tellement moins facile. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est à toi de te contraindre à travailler. Mais moi, Et moi, si j'y arrive demain- pas. Hein. Mais tu sais que moi, si demain on me dit gros 2000 balles CDI dans une structure quelconque et tu fais à peu près ce que tu faisais avant, juste que tu bosses un peu plus, juste que tu bosses un peu pour nous, genre, mais je signe instant. Hein. Mais bien sûr, Moi, je Mais signe bien instant. sûr. Hein. bien Toi, je pense évidemment. demain on te dit 2005 par mois et juste tu continues de prendre des photos, juste que tu les vends pas quoi. Je pense que t'es refait, non? Bah bien sûr. Mais bien sûr, mais moi je m'arrête direct, je fais ça. Et avec un peu de bod, je continue, j'ai du temps pour moi après. En fait, c'est ça le problème que j'ai moi avec avec les CDI, les CDD de 35 C'est le heures. temps. C'est, j'ai vécu ça cet été, j'ai plus de temps pour moi. En C'est fait, j'ai horrible, envie hein. de crever. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, gros, moi, quand j'ai bossé au collège, alors moi, je faisais 20 heures par Hmm. semaine. Ouais, mais ça reste- Et à côté, je bossais quand même, j'avais le casse et tout. Mais. Et le stand-up, même la dernière année. Oui, c'est La vrai. dernière année, c'était vraiment une année, c'est vraiment une année vénère. J'ai commencé, à partir de mars, je faisais stand-up, commentary à fond et taf. Bref. Putain. Ah, c'était quelque chose. Mais les journées où j'allais au travail, tu vois, techniquement, je bossais que 7 heures. Sauf que je me lève une heure avant. Oui. Donc c'est une heure qui est dédiée au taf. Hmm. Et quand je rentre, je suis vanné, Oui, non, mais c'est ça en fait. tu vois. Tu te lèves Donc tôt. il est hors de... Genre, moi, je travaille 7 heures dans la journée. Il est hors de question que je ressorte. Oui. Mais alors moi, tu vois, je suis pareil. Et encore pire, les week-ends, je bouge plus. Je fais plus rien. Et du coup, Ah, moi, j'avais je- pas le choix. Mais... Oui, toi, oui, t'avais Ouais, mais ton taf après- et tout, mais Non, mais j'abuse parce que tu vois, je dis week-end, mais en fait, mes week-ends, c'est lundi, mardi. Et lundi, mardi, je faisais rien non plus. Hmm. Donc, t'as raison. je me sentais immobile, quoi. Genre, j'ai l'impression que ça m'avait aspiré mon âme. Non, mais ouais. Et je pense hardcore. que c'est pas pour moi ce genre de conneries. Ou alors, il me faut un taf où je suis plus maître de ce que je fais et moins surveillé par des instances patronales. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que Non, mais t'as raison. il y a cette vraie pression. Hein. Il y a cette vraie pression de rendement, de machin, de trucs. Et bah, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est pas un secret. Hein. La jeunesse ne veut plus travailler. Je comprends. Hein. C'est juste que le système marche pas. Enfin, on endure moins que nos parents, mais parce que. Merde! Vous voyez pas que ça marche pas? Bah ouais, c'est ça. Hein. On peut plus. Moi, je peux pas. Hmm. Je me vois pas faire un 35 hein. Ça m'angoisse. À mort. Et tu te rappelles ce qu'on disait, je crois que c'était l'épisode 2, où on parlait de se complaire dans le travail. Ouais. Je peux pas. On y revient, mais je ne peux pas. J'en serais incapable. Laissez-moi faire ma vie et tout. Quitte à ce que j'ai moins d'argent, c'est pas grave. Oui, J'en ai pas voilà, besoin. c'est ça. J'ai pas besoin d'argent. Et à terme, de toute façon, on va avoir moins de besoins parce qu'on va avoir moins de possibilités de les assouvir. Ouais, c'est ça. Donc, d'un point de vue purement écologique. On devient une émission politique, on parle essence. Parce que Ah. moi, j'ai découvert ça littéralement hier. La pénurie Ouais! Avant-hier, moi. Mais tu vois? Mais en fait, c'est parce que on n'a pas de caisse. Mais soutien aux grévistes, nonobstant. Bah, bien sûr. Bien entendu. Toujours. Toujours. Mais Et à Cab, évidemment. j'ai découvert ça. J'ai découvert ça parce que j'étais dans un Uber et on était sur Périph. Il y a eu un bouchon parce qu'il y avait une station essence à la sortie du Périph. Mm. J'avais pas capté moi. Il y avait des camions de keufs qui passaient dans l'autre sens du Périph et tout. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Les voitures électriques, elles sont refaites. Ah bah ouais. Les early adopteurs de Tesla. Bravo à vous. Enfin, c'est pas la solution non plus, mais bon. Il y a pas de solution. Non, si, pas de voiture. Oui, mais Pas de voiture et on remplace toutes les autoroutes par des lignes de train ou par des espaces de nature.
Ouais. Mais là, c'est voir trop dans le futur. Il faut une réponse instantanée. Et la réponse instantanée, c'est pas. C'est tout cramé. Ouais. Voir du monde brûlé, En vrai. littéralement. C'est vraiment... Mais bon. Non, c'est compliqué en vrai. C'est difficile. Mais c'est des vraies questions que je me pose. C'est des vraies interrogations, tu vois. Mais ouais, mais on est dans la génération qui s'inquiète parce que c'est nous qui récupérons ce qui s'est passé avant, tu vois. Oui. C'est nous qui allons morfler, c'est nous qui allons avoir. Tu sais que moi, ma take, c'est que la génération de nos grands-parents, / arrière-grands-parents, genre la génération de nos parents qui ont fait la première moitié du siècle, première moitié du 20e, tu vois. Ouais. C'est la pire génération de l'humanité. Ok. Regarde. 2 guerres mondiales. Oui. Bon. Mise en place de toutes les bases de consommation qui font qu'on est dans la merde aujourd'hui. Abus des énergies fossiles, charbon, pétrole, tout, tu vois. Je vois ce que tu veux Début dire. du nucléaire. Tu vois. Fin de la colonisation. Donc ça veut dire le Vietnam, ça veut dire l'Algérie, ça veut dire toute l'Afrique, ça veut dire la Belgique, la Centrafrique, tout ça. Tu vois. C'est vraiment pour moi c'est la pire génération de l'humanité. Tu vois. Et je pense que si beaucoup de gens écoutent ce podcast un jour, je vais savoir, oui mais rappelle-toi, il y a eu machin, les Romains, honnêtement je pense sincèrement que le prix de notre confort actuel est celui de la pire génération de l'humanité. Et puis je pense que les décisions des Romains ont moins d'impact que non, mais ce qui a été fait dans le début du 20e. J'ai dit les Romains comme exemple en mode biais de l'histoire moderne. Oui, non, parce bien qu'on sûr. peut relate, tu vois. Bien sûr. Mais je maintiens. Je maintiens que chaque génération est plus intelligente et donc pire que la précédente. Non, moi je sais pas du tout si c'est un problème générationnel ou. Moi je pense plus c'était voué à arriver en fait. Tout ce qui est pénurie, etc. Ah oui, là actuellement. C'était voué à arriver et évidemment. peu importe qui était en charge, qui faisait quoi, etc. C'est juste l'avancée technologique a dit mais on peut faire ça frère. Et du coup on l'a fait, tu vois. Mais pour la science à la base, et ensuite ça a été reproduit, et c'est parti en mais alors steak. notre génération aussi, j'avais vu un truc là-dessus, je sais plus où, mais je crois que sur TikTok. Et pourtant, mais sur TikTok, je tombe sur des trucs très intéressants des fois. Et ça disait, on est une génération qui peut trop facilement foutre l'humanité en bordel. Parce que, tu vois, en fait, vu qu'Internet offre énormément de possibilités et rapidement, on peut tester plein de trucs au pif. Et sans penser aux conséquences. Tu vois, un mec lance un site et dit, oh tiens, qu'est-ce qui se passe si je loue ma chambre, moi, à des particuliers? Et paf, tu peux plus acheter d'appartement à Barcelone. Qu'est-ce qui se passe si je fais une IA de deep learning pour faire de l'art? Et paf, le truc des... Tu vois, l'art généré automatiquement. Et ça fout un bordel monstre pour juste un truc. Un mec se dit, oh tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Et après ça donne des trucs de fou. Oui, on a des effets papillons de malade, c'est vrai. Ça donne des trucs de fou. C'est vrai. Et surtout qu'en fait les 4-5 derrière, en général c'est pas les mecs qui testent ça qui récupèrent les fruits. Tu vois, c'est des mecs après qui disent, attends, mais je peux en faire de la thune. Tu vois, je peux en tirer profit. Ouais. Et on leur dit, mais là vous avez fait profit d'un truc dégueulasse. Ils disent, oui mais c'est un mec qui a essayé, c'est pas moi à la base. Tu vois. Ouais. Et genre c'est le fondement même de l'ubérisation. C'est vrai. Oui. Et c'est le fondement même de l'ubérisation. Et genre ça fout un bordel monstre quoi. Ouais. Genre l'art généré par IA, je sais pas encore ce qu'on peut en faire, mais il y a un peu ce côté ubérisation de l'art, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Où tu peux toi-même être taxi, où tu peux toi-même être hôtelier, où tu peux toi-même... Après, pour ce qui est des IA, on a encore un peu d'arge, ils sont encore à faire des meufs avec des nichons 95F. Ah, des Lara Croft. Oui, je sais pas si vous avez vu passer ça sur Twitter, mais moi je vois beaucoup, et je crois que c'est pas à cause de ce que je like, mais je vois beaucoup d'art généré par IA, et des meufs ont juste de gigantesques nibards et des mains qui n'ont aucun sens. Oui, non, mais on a donc encore... on n'y est pas encore, hein. L'être humain est en train de s'en servir pour se brander, donc ça va. Ça va. On est donc à la fin de cette technologie, on est donc à l'aboutissement de cette technologie. Voilà, c'est ça.
L'aboutissement de toute technologie humaine, c'est mais comment on se branle avec. Ouais. La voiture, on a parlé de mécanophilie la dernière fois. Mais c'est comme ça que les gens ont découvert que Overwatch 2 c'était juste un skin d'Overwatch. C'est que les mecs ont voulu les mecs ont attends, les mecs qui data minaient les modèles 3D pour en faire des animations porno. Et ben, en fait se sont rendus compte que c'était exactement les mêmes modèles dans le code. Bah oui. Et donc ils ont fait mais c'est R. Et donc c'est eux qui ont fait Blizzard. Dis donc. Mais c'est un skin. Vous vous foutez de notre gueule là. Excusez-moi. Et l'information est venue en premier des data miners Rule 34. Et cette news me rend hilar. Mais les mecs de Rule 34, ils ont un contrôle incroyable sur internet. T'as vu l'histoire Rule 34 qui est en gros le site où tous les détournements pornographiques des œuvres qui ont pu marquer votre enfance ou que vous aimez dans la pop culture existent. Ça part d'une théorie qui est la règle numéro 34 d'internet. Si ça existe, il y a une version porno. Et ça me fait penser à l'histoire, tu te souviens des plateformes internet de dénonciation d'avortement au Texas. Oui. Et en fait, il y a des gens sur TikTok qui ont lancé un mouvement où ils ont inondé le site avec du porno Shrek. Et du coup, ça a fait planter le serveur. Et ils n'arrivaient plus à traiter des infos. Oh, let's go. Mais moi, je pense que des mecs qui font du porno gèrent ce monde. Vraiment. Vraiment. Eux et 4chan, hein, c'est les vrais maîtres. Hein. Oui, la chasse au drapeau de Shia LaBeouf contre 4chan. Ça, c'est une dinguerie. Mais ça, je trouve ça triste, moi. Mais attends, faut qu'on explique. C'est un truc de fou. Oui, en gros, c'est une dinguerie. En gros, lors de la proclamation de Trump, Shia LaBeouf a voulu faire une performance vidéo qui durait 5 heures, où c'était un live stream sur un drapeau qui dit « He will not divide us », donc il ne nous divisera pas. Et en fait, 4chan s'est mis en tête de retrouver ce drapeau, et ils l'ont placé à genre 5 endroits sur le globe, et ils ont toujours réussi à le retrouver. Mais surtout, c'est surtout, déjà, c'est chiant parce que c'est des fachos incel. Oui, non, il y en a, mais il y a aussi des trolls. Je pense qu'il y a les trolls... Ah, je sais un mec pas. qui est ouvertement un troll sur internet en général. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ne m'inspire pas grand chose de bon politiquement. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est peut-être moi. Mais bon. Bref. Et en fait, ce qui est fou, c'est pas seulement qu'ils l'ont retrouvé, c'est qu'ils l'ont retrouvé très très vite. Mais ils l'ont retrouvé très très vite, 5 fois. Et surtout la dernière fois, ou une des dernières fois. Oui. C'était dans une forêt, dans un cabanon dans une forêt. Et donc, il y a plein de mecs de 4chan qui sont allés dans des forêts. Et qu'on klaxonnait un peu dans la forêt au hasard, qu'on klaxonnait, et des mecs sur live stream qui ont dit ah tiens, là on a entendu le klaxon. Oui. C'est des malades. Attends, non, il y a encore plus fou. Sur ce stream. Il y a des mecs, ils ont entendu un croissement de crapauds, et il y a des mecs experts en grenouilles. Ah oui, et c'est là où après ils sont allés klaxonner. Oui, voilà, ils ont dit attends, ça c'est telle espèce et ça n'existe que dans cette région. Donc on peut réduire de trucs. Ils faisaient des cartographies avec le ciel et tout, c'était n'importe quoi. Et à un moment, ils avaient foutu en haut d'un building, je sais pas où en France, le drapeau. Ah oui. Et il y a un mec, il a essayé d'aller le brûler avec un drone équipé d'un lance-flamme. Mais quoi ? C'est un niveau de hate. J'adore. C'est des malades. J'adore. C'est des malades. Moi, je trouve l'histoire complètement folle et je suis très heureux d'avoir vu. Malheureusement, c'est pour la droite. Ouais. Mais le pouvoir que ces gens ont m'effraie. Non, mais c'est génial. C'est génial. Des fois, ils retrouvent plus vite des 4chan, criminels. c'est ce que le 18-25 voudrait être. Oh oui. Oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Sauf que sur le 18-25, ils se branlent sur les photos de leur tante encore. Malheureusement. C'est un autre problème. Oui, un problème bien français. Où ils sont convaincus qu'ils peuvent bastonner des gorilles. Ouais. En parlant de se branler sur sa tante. House of Dragon. Et oui, on a... C'est la pire transition d'histoire. Arrête.
C'est la pire transition. Et bah c'est toujours super Mais bien, ça va allez regarder, pas. c'est toujours super bien. Mais ça va pas. Non mais c'est parce que les C'est quoi Targaryens, ces tout ça. transitions Parce radiophoniques? que les... C'est quoi ces transitions de l'enfer? On est où là? En parlant de nécrophilie. Non. Et bah d'ailleurs, non. Mais c'est super bien, c'est toujours très très bien. Voilà, Bon. sachez-le. Bon bah cool, merci pour le check-up. Voilà. Et merci pour la plus grande et c'est transition toujours mieux, d'histoire. c'est toujours mieux que, c'est toujours mieux que Seigneur des Anneaux. Voilà. Merci pour la transition historique, je pense. Merci. On a combien d'enregistrements là? J'ai envie de faire le jeu. On a 55 minutes. Sachant qu'on a 10 minutes de cut. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dont tu veux parler? Ou est-ce qu'on passe au jeu? Moi je pense qu'on peut passer au jeu. On Hein. passe au jeu. Pas grave si c'est plus court. Alors oui, Pa-pa-da-pa-pa-da-pa. rappelons, Marius a concocté un jeu. J'ignore totalement ce que c'est. Et j'ai très peur. C'est pour ça que j'ai un jeu aussi de mon côté au cas Alors. où. Le jeu s'appelle le jeu du Mac. Et ça n'a rien à voir avec le proxénétisme. D'accord. C'est un D'accord. premier disclaimer, voilà. Je vais te dire une des définitions. Et tu vas devoir me dire à quel mot ça correspond, mais il y a forcément Mac dedans. Donc. Et plus on avance, et plus c'est con. Ok. C'est génial. Donc je vais te donner un exemple très simple au début. Restaurant encourageant l'obésité. McDonald's. Voilà. Ok, c'est bon. Ok. T'as l'idée? C'est Vous génial. avez l'idée? C'est Voilà. génial, j'adore. Donc là j'ai Je suis prêt. rappeur mort d'overdose. Mac Miller. Voilà. Putain, non, non. Tennisman colérique. Ouah. Peut-être tu l'as pas celle-là. Ah putain, en tennis. Putain, c'est dur. Prénom John. Non, je l'ai pas. McEnroe. McEnroe, d'accord. Ah tu connaissais pas? Non, Ok. non, j'avoue que je regarde très peu Roland Garros et c'est mon problème. Le seul apport culinaire des États-Unis. Bah McDonald's. Non. Mac and cheese. Ouais. Putain, d'accord. Ok. Produit informatique de hipster. Oh putain. Bah Mac. MacBook, ouais. Juste Mac. Mais Personne... t'en as combien? Attends, Attends, j'en ai plein, j'en ai pause, plein. pause, pause. J'en ai J'en ai plein, combien? je pense j'en ai 12 là. Mais tu penses vraiment qu'on tient 15 minutes comme ça? Ah non, on va faire moins. Ok, cool. Personne sortant de Sephora. Waouh. Oh putain. Maquillé. Oui, oui, oui. Oh, le dernier est vraiment incurvé. Ancêtre de la danse TikTok. Quoi? Putain. Merde. Ancêtre de la danse TikTok. C'est quoi la gestu? Putain, je l'ai pas. Je sais pas. Je sais pas ce que t'as préparé, mais. Vas-y, donne, je l'ai pas. Macarena. Je te déteste. Attends. Youtubeur bruyant. Youtubeur bruyant? Ouais. Putain. Bruyant? Ouais. Bruyant? Putain. Pense à la syllabe dans ta tête et ça va venir, je pense. Mac. Putain, attends. Ah, j'aime trop devoir chercher. Mais putain, c'est super dur. Attends. Youtubeur bruyant? Mais qui fait autant de boxons? Mac Desgui? Alors non, mais ça c'est un autre. C'est un autre? J'en ai C'est un autre. spoilé Alors, un. Mac Lesguy c'était vulgarisateur climato-sceptique. Climato-sceptique. Je croyais que t'allais dire vulgarisateur bucco-dentaire. Non, mais ça aurait pu. Ça aurait été Mais bien. il est trop relou sur Twitter avec les énergies fossiles et tout, donc C'est vrai climato-sceptique, Putain. ouais. Non, je sais pas de youtubeur. McFly et Carlito. Attends, là c'est. Alors, rappeur suisse. Rappeur suisse, Makada. Voilà, Ok. pour te remettre dedans. Oh, celui-là. Après, là, on va rentrer dans la catégorie jeu de mots. Ayant mis un terme à notre relation. Ouah. Un accord commun.
Ça aurait pu. Putain, merde. Ayant mis un terme à notre relation. Mais t'as l'idée. C'est ce genre de jeu de mots? Ouais. Hmm. Mais c'est vraiment très bête. Mais genre, attends, faut préciser un truc. Ça commence toujours par Mac? Ou il est glissé Ça commence toujours à par la Mac. fin? D'accord, ça commence toujours par Mac. Mais là, j'ai triché. T'as triché. Le principe d'un jeu de mots, mais. Putain. Ah putain, je Je suis te le trop donne. nul. Vas-y. M'acquitter. Ok. Et enfin, le dernier. On y met les poissons. Un aquarium. Un aquarium. Voilà, c'était mon jeu. De Macquarium. Bah non, bah c'est ça le titre. Macquarium. Macquarium à mort. C'est ça le titre de l'épisode. Faut savoir qu'à la fin, on cherche quelle phase on peut utiliser pour le titre. Macquarium est un sérieux contender. Hein. Ouah. Waouh. Attends. Pour te poser au soleil. Ouah. Ma crème solaire. Oh putain. Il est bien. C'est pas ce que j'avais. Ça commence pas par Mac là, j'avoue. Ah bah, ah oui, donc c'est dans la serviette de Mac. Non. Putain, pour se poser. Je pensais à Transat, mais non. Pour se poser au soleil. Bah, terrasse, non. Je sais pas. Un hamac. Ah oui, oh. Ok. Ok. Faut en Oui, trouver ça d'autres. marche aussi. Non, mais tu peux en faire plein. Hein. Putain. Mais on vous laissera en trouver chez vous. Allez nous dire sur le Twitter parachute vos préférés. Conseil du gouvernement. McKinsey. Oui, Yes. forcément. On me l'a proposé en plus hier. C'est vrai. Merde. J'en ai parlé à Circe, elle me l'a proposé. Putain, trop dur. Qui est une amie en commun. Hmm. En relation avec les morues. Le macro. Ouais. Putain. Petit double sens et tout. Waouh. Ah, je l'ai bien. Je l'ai. Hmm. Ah mais c'est bah pâtisserie orientale. Putain. Putain, non, je suis trop nul. Ah. Un. Non, bah, je sais pas. Macroute. Macroute. Le premier Spider-Man. Le premier Spider-Man. Putain. Tobey Maguire. Oui. Putain. Oui. Je cherchais son blaze, mais je me disais, putain, mais y a pas Mac sur dedans. TF1. Présentateur sur TF1. Celui-là, je triche, il est pas au début. Putain. J'ai Patrice Macarmouze. Je Ça connais marche pas. Patrice Carmouze, tu te souviens pas? Non. Tu regardais pas les épisodes des émissions de Chavannes à mort? Non. Genre des 100 plus grands, des trucs comme ça. Non, je connais. j'avoue, c'est je connais vrai. pas. Oh putain, Patrice Carmouze, une légende ce mec. Le nom me fait beaucoup rire. Putain. Putain, sur TF1, Ouais. Jean-Luc Reichmack. Non, mais je vais te le dire, tu vas péter un plomb. Vas-y. Harry Roselmack Oh putain, bien. Mais oui. Oh putain, il est tellement bien. a ouvert la voie pour beaucoup de LGBT. Attends, mais c'est super dur. Ou a peut-être un peu plus desservi la cause. Ça, je sais pas. Et a été interviewé par Panayotis Pasco. Oh putain, non, je sais pas. Donne plus d'indices. Non. Si, il est dans le clip de il est dans le clip J'aime trop ton boule de Fatal Bazooka. Pour la cause LGBT, putain, je sais pas. Vincent McDoom. Oh putain. D'accord, ok. Ok. Tu vois. Bon. Donc voilà, vous voyez que les possibilités sont un peu infinies. Vas-y, en vrai, viens, fais ton jeu. Ouais, alors moi. Comme ça, c'est- en fait, on peut en gratter un chacun par épisode. Ouais, c'est je pas très pense. dur. Bah, un petit jeu comme J'espère ça. que c'est ça vous rigolo. a plu. En tout cas, moi, je me suis éclaté à l'écrire. Alors, c'était hilarant, merci. Moi, j'ai 2 propades.
Ah, J'ai 2 propales. ah oui, ok. Alors, moi j'ai fait très simple, c'est-à-dire que je suis allé piocher des tu préfères sur internet. Ouais. Sinon, j'ai un jeu que j'ai inventé avec un pote à la suite d'un mème. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Le deuxième. Le deuxième? Ok. Donne-moi un exemple comme ça. Je te présente le jeu du Big Ben. Ouah. Alors, qu'est-ce que c'est? Faut donner 1 heure. Ouah. Waouh! Tu te nourris. 5h12. Ouais. Waouh! C'est pas très bien. Non, le jeu du Big Ben, c'est quoi? C'est. Je sais pas si t'as constaté, mais Big Ben, ça commence par la même lettre. Ok. Ah oui, ok. Tu vois? Peter Parker. Attends. Et en fait, j'ai vu un mème où c'était une pétition pour renommer Big Ben Massive Mohamed. Ce qui me fait beaucoup rire. Et du coup, le jeu est très simple. On prend une lettre, il faut un adjectif qui signifie la grandeur et un prénom. Grand Guillaume. Exactement, t'as tout compris. Et on fait tour par tour. Et si on dit une lettre qui a déjà été dit, Ouah, c'est Fini. dur. Autant trouver des synonymes parce qu'on peut aller que jusqu'à 26. Autant trouver juste des synonymes. oui, si on redit un mot qui a déjà été dit. Ah non. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, Grand Guillaume. Grand Guillaume, énorme Étienne. Giga Gérard. Vénérable Valentin. Ah, donc c'est pas obligé que ce soit. En fait, ok, non. Si c'est pas grand, vénérable. Oui, mais en fait, si on dit grand à chaque fois, enfin, si on fait que sur la grandeur, il n'y a pas beaucoup de mots. Donc il faut. On peut faire une là, c'est grandeur quasi- figurative. Alors aussi, c'est tu vois. quasi infini comme jeu, mais c'est très drôle. Bah, c'est ça. Micro Maxime. Micro Maxime. Bah, il faut de la taille, pas forcément grande, non? Bah, pour moi, c'est vraiment la grandeur. Ok, pardon. Mais. Vas-y. Bah, Maxime. Maxime, bien. Béant Bertrand. Conséquent Christophe. Gargantuesque Guillaume. J'ai déjà dit Guillaume. T'as dit Guillaume? J'ai dit Grand Guillaume, moi, de base. Merde. Bah, Gargantuesque Grégoire. Ah, c'est bien. Mince, j'avais un adjectif en tête du coup. Et je l'ai oublié. Attends, je l'avais. Ah oui. Tangible Terry. Pas mal. Tangible de Terry. Mais je sais pas, ça marche parce que moi, quelque chose de tangible, quelque chose de tu vois. Ouais. Mais c'est plus mon vocabulaire à moi. Ouais. Non, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Attends, putain, j'en avais des biens quand on y jouait avec mes potes. Merde. J'en ai un autre. Merde. Vindicatif Valentin. Bon, c'est pas grand vindicatif. Ah. Non. Bon, d'accord. Vindicatif, c'est qui cherche le conflit. Bon, d'accord, ok. Ça revient. Vindicatif, c'est juste avant belliqueux. Ok. Alors, dans ce cas. Impressionnante Iris. Ok. Super Samy. Super Samy, putain, c'est bien. Didier est super d'ailleurs. Qu'on embrasse, qui nous écoute sûrement. On embrasse. Merde. Putain, il est dur ce jeu. Il est super bien. Il est super bien. Merde. Ah, j'en ai un autre, ça y est. Putain. Fais chier. Mais c'est un bon jeu pour s'entraîner à la répartie. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'en avais plein. Ah, tu les avais préparés en plus, tricheur. Non. En fait, j'ai déjà joué avec des potes. Mais du coup, lorsqu'on fait une nouvelle partie, c'est assez simple de les ressortir. Tu vois. Ouais. Mais là, je les ai plus. C'est la Monster. Je pense que c'est ça. Je suis sous Monster, une dinguerie. Ah, je te Monster.
Monstrueuse Margaret. Alors là, je vais inverser juste pour des raisons de comment ça sonne. Ismaël imposant. Imposant Ismaël, moi ça me fait rire. Hein. Imposant Ismaël, ouais. Ismaël imposant, je trouve que ça fait vraiment faux nom de reportage. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas. Angulaire Antoine. Anormal allemand. Oh, Armand. putain. Oh putain, bien. Putain, il y a trop de réparties, cet enculé. J'aurais jamais dû faire ce jeu avec toi. Putain. On en donne encore un ou deux, et si tu veux, on fait l'autre jeu qui est juste tu préfères que je fais. Euh... Euh... Attends. Extrême Eric. Iriel Irène. Putain, bien. Putain, bien. Bon bah, bravo. Le jeu du Big Ben. En vrai, il est drôle ce jeu. C'est vraiment. Moi, le Grand Guillaume, j'aime trop. Moi, c'est le conséquent Christophe qui m'a mis dedans. Je crois que c'est ça le titre en fait. Non, en vrai, Macquarium, c'est. Macquarium, c'est entre Macquarium et conséquent Christophe, hein, pour moi. Moi, je penche vers conséquent Christophe, si je puis me permettre. Si je peux me permettre. Ah. C'est trop drôle, putain. Et du coup, terminons tranquillou avec. Un petit, tu préfères? Ouais, j'en ai quelques-unes. Alors, c'est dur de trouver des tu préfères pas cringe. Oui, hein. C'est super dur. Hein. Moi, je m'en rendais pas compte. En fait, c'est bizarre, mais c'est le jeu où pour pas être cringe, il faut être sérieux. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais tu préfères, PNL ou Biggie? Et là, tu commences à discuter. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas marrant. Moi, je cherchais des propositions vraiment marrantes, quoi. Alors, attends. Mais je pense que le tu préfères est moins. Je pense que le tu préfères en termes de drôle a été remplacé par c'est un Disney. Ah, je sais pas. Je sais pas trop. Alors, moi, il y en a une qui m'a fait beaucoup rire. Tu préfères que chaque chanson qui existe sur Terre n'existe qu'en cover par Pitbull Ouais. ou que il existe une seule chanson de Pitbull mais reprise par chaque artiste existant. Une chanson de Pitbull reprise par chaque artiste existant. En vrai, Il y aura vrai, plus c'est de trop variations. Oui, c'est ça. Parce que toutes les chansons existantes Mais c'est très très drôle de comme Pitbull. Parce que là, vraiment, le La Dead Tradies version Pitbull. Mr. Worldwide. Ça, c'est- La Dead Tradies. Mr. Worldwide. Hey June. Get it, girl. Tu vois ce que je veux Ah dire? non. Ça me mettrait trop Hey bien. yo. DJ Khaled. Another one. Pour cette question, il serait bien DJ Khaled. Non, mais oui, tu vois, une petite reprise des chansons de Pitbull. Mais du coup, laquelle de Pitbull? Mr. Worldwide. Laquelle de C'est Pitbull? plus connu là. Putain, c'est. You know I want you. I know you want me. You know I want you. Ouais, je vois. Elle est bien celle-là. en plus, hein. Zumba. Hey. Elle est bien celle-là. Ouais. Elle est bien. Où il reprend les premières notes de These Songs Fall Into Your Mind. Il fait tin tin tin. Et après il double la note. Tu préfères avoir le hockey pour la fin de ta vie ou tout le temps avoir l'impression que tu vas éternuer? Tout le temps l'impression que je vais éternuer. Parce que en vrai c'est juste dérangeant. Alors, C'est juste dérangeant, mais ça affecte pas ta vie. Ouais, mais je sors d'un petit rhume et c'est vraiment une des pires sensations du monde. Mais je pense J'ai qu'avoir l'impression qu'il y a quelque chose dans ton nez. Ouais, mais parce que si... Ouais, mais tu t'habitues. Si t'as le hockey, déjà rien qu'avoir le hockey 2 heures, je pète un plomb. Parce que c'est physique, c'est tangible, le hockey. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais. Avoir l'envie J'entends. d'éternuer, c'est autant psychologique que physique. Ouais, mais tu recules tout le temps, t'es en mode... Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'à partir du moment où tu sais. Ah, je sais pas si c'est une sensation dont tu t'habitues. En fait, je l'ai pas eu assez longtemps pour dire. Justement. Tu Je pense penses que que je justement, si t'habitue? tu l'as assez longtemps. Alors que le hockey, t'as déjà eu le hockey longtemps?
Ça, pour le coup, oui. Bah ça fait péter un plomb. Mais plus régulièrement. Mais en fait, maintenant, j'arrive à arranger le hockey. Du coup, je l'ai plus autant qu'avant. Ouais, mais là on est dans une théorie où tu l'as quoi. Où Point. tu l'as et c'est tout. Oui, non, c'est vrai que c'est chiant le hockey. Ah. C'est chiant. Je reconnais. Je pense que je prends un deuxième quand même. Je prends la deuxième à mort. On en parlait un petit peu tout à l'heure de fin du monde. Tu préfères savoir quand le monde prendra fin ou comment le monde prendra fin? Quand? Quand? Mais on est Parce d'accord, que- tu peux pas influer du tout. Non, non, non. Ok. Parce que comment je m'en branle? Puisqu'il va prendre fin. Oui. En fait, on sait que le monde va prendre fin déjà. Donc tu vois. veux une date D'une manière ou précise. d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on sait que de toute façon, dans quelques milliards d'années, il y aura plus de soleil. Ouais. Mais est-ce que tu serais pas dans un truc psychotique de oh putain, c'est dans tant de temps, il faut que je fasse vite, machin. Je sais pas ce qui Bah, ça se va trouve, arriver. c'est dans 150 ans et je vais rien faire. Ouais. Je sais pas. Parce que tu pars du principe. Parce que ton biais de futur éco-terroriste part du principe que ça va être dans 20 ans. Ce qui est très possible. Mais on sait pas en vrai. Tu vois? Oui. Je pense que quand apporte plus d'informations que comment. Je sais pas. Si on n'a pas les détails. Si on a les détails, peut-être comment. Mais pour l'instant, si on donne juste une date ou un fait, quand? Ouais. Bah après moi, c'est un peu de la curiosité de mais comment qu'est-ce qui va mener notre perte? Ah, mais moi Tu j'ai vois? grave. Moi j'ai grave ce truc de toute façon ça va finir point. Et on Oui, sait. non mais oui. Là, c'est des théories d'effondrement, etc. Mais moi, je suis curieux quand même parce qu'il y a plein de trucs qui marchent pas. C'est lequel qui va vraiment nous foutre dans la merde? Ouais. Tu vois? Est-ce que c'est un tout ou est-ce que c'est un seul truc qui d'un seul coup va péter un plomb? Moi, je pense que je prendrais comment et comme ça je vis tranquillou. Enfin, je sais ce qui va causer notre perte, mais c'est tout. Peu importe si ça arrive ou pas, je saurais. Ouais. C'est vraiment de la curiosité morbide presque. Je vois. Tu préfères payer uniquement en pièces de 1€ ou uniquement en billets de 100€? Oh. Tout est chiant. Tout est chiant. Bah en pièce de 1, les billets de 100 ils sont pas acceptés partout. Alors, ouais. Oui, non mais alors, en fait moi, cette question... Pièce de 1, je peux faire des, tu sais, des packs. Ouah, ouais, mais du coup tu perds beaucoup de ta journée pour ça. Mais en fait, Ouais, mais alors en billet de 100 à récupérer la monnaie. oui, mais justement, moi c'est une question que je me pose. Du coup, si tu récupères la monnaie sur un billet de 100, tu peux plus payer avec le billet de 100. Tu peux plus utiliser la monnaie du billet de 100. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui. Du coup, si tu peux payer uniquement en billet de 100, en fait, tu vas acheter ta baguette, tu perds 100 balles parce que tu peux pas utiliser le reste. Rachète la boulangerie à ce compte-là. À mort. Mais du coup, si t'as le train de vie pour, moi je trouve ça un flex de payer uniquement en billet de 100. Ça c'est un flex. Mais faut avoir de flex, faut avoir de Ouais. train de vie. Et le tempérament. Ouais, faut tout avoir en fait. Ouais. Faut tout avoir. Ah la vache. Tu préfères Je sais que t'allais dire ouais, c'est la fin et tout, ok. combattre 200 enfants en maternelle ou un ours avec des requins en guise de bras? Bah des enfants. Mais tu penses pas que tu vas être submergé à un En moment? fait, j'en mets un chassé à 3. Attends, plan de bataille 2 secondes. En fait, je mets un chassé à. En fait, techniquement, oui. En fait, dans les deux cas, je meurs. Oui, Voilà. qu'on soit d'accord. Mais il y a une chance où si j'éclate assez vite et de manière assez visible un môme. Tu peux t'en servir comme arme? Un, oui. Deux, ils vont prendre peur. Il y a Hmm. moyen qu'ils prennent peur. Tu vois, genre. Hmm. Je leur mets une petite. Une petite petite frayeur? brique un peu. Et s'ils partent, et s'ils s'en foutent de ce qui se passe, et qu'ils t'attaquent de toute façon? Bon, dans tous les cas, je meurs et je préfère encore me battre contre. Je préfère encore me battre contre des mômes que contre un ours requin. Moi je trouve qu'il y a une façon héroïque à l'ours requin. Je pense que personne te voit, personne le sait. Tu meurs juste dans une forêt avec des traces de morsure et personne peut l'expliquer. Alors oui, mais... Putain, un ours avec des requins comme bras quoi. Ça, alors C'est ça- quel pitch? C'est quel pitch alors de ça, nanar? Si cet ours-là n'attrape pas de saumon, il est renvoyé du. Tu sais ce qu'il fait? Il laisse le requin avec la bouche ouverte dans l'eau et il attend. Juste, il a pas à tabasser l'eau comme il fait avec sa patte. Il met son bras et son bras bouge tout seul. Oui, c'est ça.
Le bras est à tête chercheuse. Ouais, c'est ça. Tu préfères vivre dans une société ou avoir une société qui vit en toi? Alors, c'est un peu le pitch du film Horton, doublé par Danny Boone en 2008. Quoi? Quoi? Attends. Horton est un éléphant, un peu maladroit et un peu rejeté par ses pairs, qui trouve une fleur, et sur cette fleur se trouve une poussière, et sur cette poussière se trouve une planète. Et donc son objectif c'est de prendre soin de cette planète. Et de les isoler du monde extérieur. Et de faire en sorte que ils ne se fassent pas écraser, que leur vie soit reconnue comme telle. D'accord. Voilà. T'as pas répondu. Et du coup, le fait qu'une société vive en moi, ça fait un peu un truc. Il y a un peu un complexe de Dieu, quoi. Il y a un peu un côté M. Night Shyamalan que j'aime pas du tout. Donc je pense que je dirais la première. Vivre dans une société? Ouais. Ça Est-ce change qu'on- pas beaucoup de Est-ce ce que qu'on je fais vit pas maintenant. tous dans une société finalement? Mais c'est évidemment que si. Évidemment. On vit peut-être même dans une saucisse, on sait pas. Une méga saucisse. Une saucisse de Francfort? Euh, Un duo. on vit dans de l'aligo. De la Ligo. Bon, je pense qu'on a bien rigolé avec tous ces jeux. On a bien. On a bien C'est la fin de cet épisode de Parachute. Il était vachement bien cet épisode. Je sais Il pas est- pour vous influencer, hein, mais moi j'ai bien aimé. Alors, je sais pas vous, mais moi je les ai trouvés légendaires. Moi je pense qu'il est légendaire. Au moins. Oui, à minima, kudos. Ah ouais. À minima, kudos. Ouais, c'est ça. À minima, plutôt funds. Avec un Z à la fin. On a rigolé un très léger MAX, mais Un très léger MAX. un très léger Un MAX. un petit MAX. En lettres minuscules, tu vois ce que je veux dire? Pas en italique. Juste un En MAX. Italie. Voilà. Et si En vous barré. voulez, et si vous voulez qu'on rigole un MAX, qu'on se mette vraiment au MAX en gras, capital, police 8, comics sans MS. Pas Police beaucoup, 8, police c'est 8. vraiment petit. Police 18, comics sans MS. Très peu d'espace interligne. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Voilà, merci beaucoup. Merci En tout cas. beaucoup. Pour ce qui est de nos petites actus, moi j'ai toujours mon exposition au patronage laïque Jules Vadès, Ouais. dans le 15e arrondissement, ouvert jusqu'au 21, plus ou moins toute la journée. Donc allez faire un tour. Ouais. Mon compte Twitter, parce que je recommence à shitpost en ce moment. Et ça me fait très plaisir, tu me mets très très bien, sache-le. Je pense que je suis en train de taper 2-3 home runs là. Si je puis me permettre. Ah C'est la NFL ou quoi? Alors. Mais non, la NFL c'est le football. Ah putain de C'est merde. National Football League. Attends, c'est quoi la ligue de baseball NBA? Non. NBL, je suppose. Je sais pas. Putain, la 12. Bref, des dinger. Donc suivez mon compte Twitter. Mon Insta, si je fais des trucs rigolos. Ouais. Et voilà. Pour moi, je continue dans ma veine, donc cast stand-up. Je vous recommande juste de me suivre sur Instagram et sur Twitter pour vous tenir informé. Et si ça vous plaît, de venir sur mes différents réseaux et différentes activités, ce sera plus simple comme ça. Parce que moi-même, je ne sais pas de quoi mon emploi du temps de la semaine prochaine est fait. Personne ne Donc, sait. Personne ne sait. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Quoi qu'il en soit, on se dit à très vite. Merci beaucoup. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. パラシュート